Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé pour diverses raisons. Écoutez, je filme aujourd'hui de bonne humeur, donc c'est tout ce qui compte. Voilà. On va parler favoris, mais c'est plus ce que j'ai utilisé en ce moment que de réels favoris. Euh, Parce qu'en ce moment je tourne avec des produits que j'aime. Je ne tente pas de faire de nouvelles découvertes. Tout simplement parce que là en make-up j'en ai déjà beaucoup. Il y a des choses que j'ai achetées il y a un moment et que je me rends compte que je n'ai pas encore testé, notamment deux palettes de highlight achetées chez Action que je n'ai pas encore testé, un anti-cerne de chez Sienne que je n'ai pas encore testé. Donc je pense qu'il va falloir déjà que j'essaye de terminer ou au moins de tester, de voir si j'aime ou pas avant d'acheter d'autres choses parce que de toute façon ça ne sert à rien. Je veux dire, quand j'utilise une palette, j'ai que deux yeux, je peux pas en utiliser trois autres à côté, donc voilà. C'est plus ce que j'utilise en ce moment que de réels favoris, bien qu'il y a des produits quand même que j'adore dans ce que je vais vous présenter. Voilà. Euh, on va commencer par. Je regarde là parce que les produits sont là, mais on va commencer par ceux qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas matériels, dirons-nous. Nous avons Netflix comme beaucoup de monde. Et donc, je regarde en ce moment. Enfin, je suis arrivée au bout des épisodes. Il faut que j'attende maintenant le mois de janvier pour avoir la suite. De The Good Place. Voilà. Que moi j'adore. Voilà. J'ai adoré cette série. Le concept m'a beaucoup plu. J'avais rien lu du tout sur cette série. Je me suis lancée dedans en fait parce que c'est l'actrice qui jouait dans Véronica Mars, qui est l'actrice principale. Et donc je me suis dit, il faut que je regarde, il faut que je vois ce que ça donne, il faut que je regarde. Et donc j'ai regardé et j'ai accroché. C'est juste drôle. Voilà, il y a des situations absolument incongrues qui sont à mourir de rire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, on passe un très bon moment. Ce sont des épisodes de 20 minutes, donc facilement casables quand vous n'avez pas envie de regarder un film le soir en entier parce que c'est trop long et que vous savez très bien que vous allez vous endormir devant. Et ben vous mettez un petit épisode et ça passe très très vite. Voilà. Donc je suis arrivée à la moitié de la saison 2 et on n'a pas encore les épisodes d'après, donc je vais devoir attendre. Et pour ça, je suis quand même un peu de tristesse. Et en ce moment, je regarde aussi beaucoup. Alors, c'est une série que je connais, que je regardais quand elle passait à la télé, mais dont je n'ai jamais vu la fin, donc je l'ai recommencé depuis le début. Et c'est la série. Alors, je suis désolée pour mon accent anglais. Ayao. Je vais y arriver. I Await Your Mother, c'est le titre en français serait Comment j'ai rencontré votre mère, mais ils l'ont pas traduit parce que ça fait un peu bizarre de dire ça. Voilà. Dedans, il y a notamment l'actrice qui jouait Willow dans Buffy contre les vampires. Voilà. Donc moi j'adore cette série. J'adorais déjà quand je la regardais à l'époque. Là, bon, je suis sur des épisodes que j'ai déjà vus, mais je passe toujours un très très bon moment dans cette série. Pareil, les épisodes sont de 20 minutes, donc facilement casables. Et c'est très très cool. Voilà. De manière générale, Netflix est un concept vraiment très très cool quand même. Parce que avant de faire le tour des séries, vous en avez quand même un bon paquet. Voilà, on va ensuite passer à quelque chose qui n'est pas de la beauté, qui est mon coffret Harry Potter. Voilà, j'ai eu un grosse envie de me les refaire là, je ne sais pas pourquoi, l'arrivée du froid probablement. J'ai eu envie de me refaire tous les Harry Potter, c'est maintenant chose faite. En une semaine, je me les suis tous fait. Voilà. Je regardais un par soir. Donc, je suis très contente parce que voilà, il entre donc dans les favoris. De toute façon, c'est un favori de tous les temps, mais voilà, je voulais quand même vous le signaler. Ensuite, on va maintenant passer à la beauté. On va commencer avec la palette Warm Light de Elsa Makeup. Désolée pour le grand miroir. Voilà, vous la connaissez. J'ai utilisé beaucoup Skin en aplat juste pour unifier toute la paupière.
caramel dans le creux et juste pour assombrir un tout petit peu plus Cowboy et que j'ai également mis en ras de cils et voilà, c'était parfait, maquillage très très simple. C'est pas ce que je porte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui sur les yeux j'ai juste du mascara, j'ai pas maquillé mes yeux ce matin. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé cette palette ce mois. C'est un favori. J'ai pas encore testé tous les fards de cette palette, donc quand je vous disais que j'ai pas besoin d'avoir de nouveaux produits, que j'arrive aisément à faire avec ce que j'ai, puisque je n'ai pas encore tout testé de ce que j'ai, c'était pas de la blague. Ensuite, je vais vous le représenter parce que je n'utilise que lui en ce moment. C'est ce petit blush rose. C'est le Matte Touch Blush de chez Essence en teinte 20 Berry Me Up. Voilà, il se présente comme ça. Je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai. En fait, voilà, le changement de saison n'a rien changé puisque c'est un petit rose assez naturel qui se marie bien avec quasiment tout. C'est, j'ai envie de vous dire, la couleur de vos joues quand vous rougissez. Donc en fait, c'est top. Voilà. Ensuite, sur le teint, et je le porte aujourd'hui, c'est la CC Crème Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Que j'ai depuis une année. Enfin, ça va bientôt faire un an. J'avais dû l'acheter au mois de décembre ou quelque chose comme ça l'année dernière. Donc je voulais la finir avant qu'elle passe. Je suis sur une optique voilà, de finir. J'ai des fonds de teint qui me tentent en ce moment et que j'ai envie de tester, mais j'ai décrété que je n'achèterai pas de nouveaux fonds de teint avant d'avoir terminé ce que j'ai en ce moment. Donc voilà, 1, 2, 3 Perfect. C'est une très bonne CC crème, elle fait un très joli teint et voilà. Ensuite, toujours pour le teint de Essence, le camouflage. J'en ai vu une mauvaise revue, je ne sais plus chez qui, mais elle disait qu'elle l'avait absolument détesté et que les produits Essence étaient de bons produits, mais qu'elle avait détesté celui-là. Et ben moi en fait je l'adore. Donc comme quoi, d'une personne à l'autre, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies et les mêmes impressions sur un produit. Donc je vous conseille pour le prix de le tester parce qu'il est vraiment peu cher. Il est à quelque chose comme 2 euros. Donc ce serait dommage de ne pas le tester, de se diriger vers quelque chose de plus cher. Testez-le, voyez ce qu'il donne sur vous et s'il vous plaît pas, c'est pas un gros investissement. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Que quand vous testez un anti-cerne Yves Saint Laurent et qu'il vous plaît pas, vous avez beaucoup plus les boules que si vous avez testé le Essence, je pense. Voilà. Ensuite, pour les yeux, mes deux mascaras du moment. Vous vous souvenez du fameux Kiko Volume Attraction que j'avais détesté cet été parce que je trouvais qu'il me piquait les yeux et que j'avais donc remplacé par le Sienne Volume en rose qui est totalement sec, qui est celui qui a cette brosse là. Je voulais revenir avec vous dessus, je reviendrai de toute façon avec vous dans des produits terminés puisqu'il est sec. Je l'ai bien aimé, il est top. Le problème c'est qu'il sèche deux fois plus vite que le bleu. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous dire que chez Sienne, je reprendrai le bleu mais pas celui-là. Voilà, il va aller dans les produits terminés puisque je l'ai fini ce mois, il y a quelques jours. Et donc au lieu de racheter un autre mascara, je me suis dit tu vas retenter le Kiko Volume Attraction parce que tu vas voir si tu peux le terminer quand même. Et voilà, je le reteste. Et là, qui fait beaucoup moins chaud, il ne me pique pas les yeux. Donc je pense qu'en fait, c'est juste qu'il coulait en fait un peu. Il avait une tendance un peu peut-être à pas totalement sécher avec la chaleur. Enfin bref, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été avec ce mascara, mais je pense que c'est la chaleur qui faisait qu'il me piquait les yeux. Et du coup, là, bah, qui fait des températures d'hiver, il coule plus et il pique plus les yeux. Et donc voilà. Après, il n'est pas foufou. Il a un effet quand même volume attraction. Excusez-moi, il a quand même un effet assez naturel. Je rachèterai pas celui-ci à choisir chez Kiko. Je testerai un autre, mais pas celui-ci. Ensuite, je vous représente mon Posicay que j'adore, qui est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est un de ceux que je porte le plus souvent. Je pense que je ne vais pas tarder à le finir. Et rien que pour ça, je suis triste parce que
j'ai pas envie qu'il se termine parce que moi je l'adore. Voilà. Et donc quand je ne l'aurai plus, je serai grandement triste. Que voulez-vous, c'est comme ça, quand on utilise des produits qu'on adore tout le temps, bah, ils se finissent plus vite que d'autres qu'on utilise que de temps en temps. Ensuite, je vous en reparle, le Superstay Matte Ink de Maybelline en teinte voyager, qui est, voilà, je suis désolée, l'homme sait que je filme, mais il fait quand même des bruits bizarres derrière. On va passer outre, donc je vous disais, le Matte Ink qui se présente, voilà, avec sa forme un peu de goutte. J'ai horreur de cet embout. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, il n'a toujours pas un fini mat, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo que j'ai consacrée à ce produit. Il n'a toujours pas un fini mat, néanmoins, il ne transfère pas. Donc ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, il a un fini satin, ok, mais il ne transfère pas. Donc moi, ça me convient. Le fait qu'il ne... Moi, je cherche, j'aime les fini mat parce que ça ne transfère pas. J'aime le rendu, mais j'aime surtout le plus le fait que ça ne transfère pas. Donc moi, un satin qui ne transfère pas, ça me convient parfaitement. J'adore sa couleur, je n'avais pas de couleur un peu bordeaux comme ça qui ne transférait pas, donc forcément là je suis absolument aux anges. Voilà, rien que pour la couleur. Je le porte beaucoup parce que bah, voilà, la saison s'y prête. Peut-être que je testerai d'autres couleurs à voir parce que ça m'a l'air quand même d'être un bon produit, mais l'embout est galère quoi. C'est un l'embout, mais non, 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 faut plus faire ça. Faut faire des embouts de gloss normaux, classiques, tout ce qu'il y a de plus banal. Ça va très très bien les gars. Arrêtez de vous prendre la tête à faire des embouts berlicotés comme ça, là, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était mon coup de gueule contre les embouts bizarres qui nous pourrissent la vie. Ça me prend 2 fois plus de temps d'appliquer ce rouge à lèvres liquide qu'un autre à cause de cet embout. Donc concrètement, non. Voilà. Mais sinon, j'adore la couleur et j'adore le fait, encore une fois, que c'est un rouge à lèvres qui a une très très longue tenue. Donc on lui pardonne l'embout. Mais franchement, c'est son gros point négatif, c'est cet embout. Voilà, c'en était tout pour mes favoris. J'ai l'impression d'avoir quand même pas mal digressé et d'avoir pas mal, m'être pas mal révolté contre un embout de rouge à lèvres, ce qui est un peu ridicule, on est d'accord, ça va pas changer la face du monde s'il était normaux, mais ça aurait changé 5 minutes les matins où je l'applique dans ma vie, parce que c'est 5 minutes que j'aurais pu passer à faire autre chose plutôt qu'à essayer d'appliquer ce truc. Voilà. Et bah c'était tout. Voilà, c'est tout pour mes favoris, ceux que j'utilise en ce moment. Voilà. Parce que bah, je tourne avec les mêmes choses. J'ai trouvé des produits qui me plaisent et je tourne avec constamment, quasiment. C'est aussi une facilité de tourner avec les mêmes produits tous les matins parce que, eh ben, tout simplement, ça vous permet que vous connaissez les produits, vous savez la quantité qu'il faut pour que ça fasse le rendu que vous voulez, et donc du coup, vous gagnez du temps en appliquant cela et pas d'autres parce que tout simplement, ben, vous avez la main avec, et ça, on adore. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je suis désolée pour cette luminosité, mais là, avec l'hiver qui revient, on va y avoir droit. Pour tout avouer, je me gêne un peu parce qu'on n'a pas encore mis de chauffage dans cette pièce, mais je pense qu'on va pas tarder d'être obligé parce que là, il fait vraiment froid. Euh, si mon frigo tombe en panne, je sais où venir stocker ma bouffe, concrètement. Voilà. Sur ce, ben moi, je vais vous laisser une bonne fois pour toutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez en ce moment, quels sont vos favoris, vos petits chouchous ou vos produits du quotidien que vous avez l'habitude d'utiliser et que donc ils vous font gagner du temps quand vous les utilisez tout simplement. Et sur ce, moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.